Après la rencontre avec Manuel, dans la montée du casque du Léris, au sommet, nous n'étions pas seuls. Bonjour. Salut. Bonjour. Bonjour, j'allais descendre, je vous croise en train de manger, j'ai pas pu résister à la tentation de vous poser quelques questions, voilà. Ben ouais. Donc ma première, elle est simple, qu'est-ce qui vous amène ici, là, aujourd'hui, au casque du Léris? Mais tu réponds toi, vas-y. C'est ma semaine de vacances. Ouais, Et c'est vrai que moi je sors plus en montagne quand il y a papa qui propose des itinéraires. Donc je me laisse vite embarquer. ok. Papa, il a l'air d'être un connaisseur. Oui, je connais un peu, oui. Ouais. Mais après, je voulais faire la traversée des Pyrénées, puis j'ai eu des problèmes de genoux. Donc là, je reprends avec des bâtons un peu moins, un peu plus soft. Je viens souvent ici, c'est pas loin de là où j'habite, de Tarbes. Et puis Ok. je viens promener le chien. Et puis là, je suis avec mon tonton. Donc, Ah ok. on partage ça tous les deux. Voilà, puis c'est un lieu d'entraînement. Je viens souvent m'entraîner pendant la période. Je fais du trail, donc je viens souvent ici. Ok, ouais. Aujourd'hui, c'est plus tranquille, rando. Et Beau terrain de jeu, ouais. beau terrain de jeu, super terrain de jeu. Ok. Tu t'es inscrit à un trail là bientôt? Ouais, là pour l'année prochaine, je fais la Pika Pika en Ariège, Ok. qui fait Combien de kilomètres? 105 Oh là 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 là. pour, Ouh, j'ai mal aux jambes. pour 11 500. D'accord. Bon, bon courage. Quelle est votre plus belle rencontre en montagne? Des rencontres, les rencontres, oui, c'est... Moi, c'est particulièrement à partir de voies d'escalade un peu dures et tout ça, où on a dû se serrer un peu les coudes et puis on a retrouvé une cordée. Donc voilà, on s'est un peu soutenu pour arriver en haut. C'était à Auriglos, en Espagne. Pour moi, c'était là. Ok. Voilà, donc on était un peu au taquet. Et puis le fait de rattraper une cordée, de faire un peu le point avec eux. Et puis ils avaient un grimpeur qui était bon. Nous, on était cuits avec le collègue. Ah ouais. Donc ils nous ont bien dépanné. On a pu sortir par le haut. Trop bien. Vous vous êtes rencontrés Ouais, on est sur une arrivé, on les a verticale, rattrapés, quoi. mais on était ouais. secs, et puis les voies les plus dures étaient en haut pour finir. Donc, et il y a un gars qui grimpait fort, il était avec une fille, donc voilà. Il nous a permis de nous monter la corde en haut et de pouvoir grimper en second, et c'était vraiment super de pouvoir arriver en haut des Riglos, des Malos. C'était, voilà. Trop Pour moi, bien. c'était ça. Après, bon. C'est pas une rencontre, c'est plus la personne avec qui j'ai beaucoup partagé les courses, les trails. Donc c'est un ami de longue date, on s'est rencontrés au basket, on a continué après le basket à partager le trail, cette passion-là. Voilà, lui, c'est une de mes belles rencontres qui date d'avant. Je ne l'ai pas rencontré en montagne, mais ça reste quelqu'un avec qui je partage tout en montagne. La montagne vous a-t-elle déjà fait pleurer? Oh oui, surtout avec les itinéraires de papa. C'est vrai? Ah d'accord, Non. c'est des pleurs de douleur alors? Des pleurs de souffrance. D'angoisse, de ne pas savoir où c'est qu'on est, Ouais. de Se perdre, j'en ai marre, il faut que je rentre. C'est plutôt de ça. fatigue. Je demandais pas quand vous aviez 4 ans. Hein. Non, c'est très récent. D'accord. Les itinéraires Oh non. d'escalade aussi plus Oui. durs que je ne le pensais, où je me Voilà. retrouve bloquée. Et, Elle avait fait un peu d'escalade et puis on est allé faire la facette au Penos arrière, qui est une voie assez facile, mais bon, elle faisait de l'escalade en mur, en surface, enfin voilà, Faut s'adapter. un peu aseptisé. Et le vrai rocher, c'est autre chose quand même. Ouais. Oui, bien sûr. La montagne elle m'a fait pleurer. Alors c'est dans le cadre d'une compétition, mais quand j'ai fini mon premier ultra à l'arrivée, on lâche quelques larmes parce qu'on a passé plein d'heures à s'entraîner pendant longtemps, et puis on a partagé ça avec les copains et la famille. À l'arrivée, on lâche un peu. Est-ce qu'il y a une rando que vous aimez particulièrement et que vous pourrez conseiller? Dernièrement, elle voulait faire le Montagnon d'Iseille, vers chez nous, en limite Vallée d'Aspe, Vallée d'Ossau.
avait le lac en forme de cœur, bien sûr, forme de qui est cœur, très ouais. réputé maintenant Oui, avec oui. les réseaux sociaux. Oui. Donc elle n'y était jamais allée, donc on y est allé avec les premières neiges là, c'était super joli là. Je crois même qu'il faut réserver Le la parking, place ouais, sur à le site l'avance. de la ville, Ouais. Le du village. parking, ouais, du village. Ouais, ouais, ouais. donc ça devait- à 8, ouais, c'est des petites routes de montagne, de plus. quand il y a beaucoup de monde, c'est dur pour se croiser. Ok. Voilà, avant que ça devienne payant là aussi, je sais pas. Oui, bon, On ne Oui. sait jamais, on sait jamais. sûrement. Mais bon, ils Très ont bien. fait cette bonne initiative, je pense, de réserver sur le Oui, site de la mairie, ça coûte rien. Non, Exactement. ça évite qu'il y ait trop de monde. Et de gérer le monde, parce que Mm. quand il y a trop de monde, C'est comme moins c'est agréable. très pastoral l'été, bon, après ça peut amener des nuisances aussi là, sur C'est ça. la fréquentation. Depuis le Covid et tout ça, c'est vrai Bah que oui. ça a un peu explosé. Ouais. Ouais, j'ai prévu d'y aller là, interviewer des amoureux là-haut, là, en haut du col. Là. Voilà, Je ouais. ferai ça c'est l'été prochain. Ouais, une randonnée un peu facile, accessible à tous, avec à la fin un petit lac sympa, c'est le lac Bleu, au bout de la vallée de l'Espone. Voilà, c'est facile, ça monte un peu, mais au bout il y a un super lac, c'est sympa. J'y étais il y a pas longtemps, ouais. Si vous pouviez parler à un animal pyrénéen, ce serait lequel? Et qu'est-ce que vous lui diriez? Alors moi j'aimerais croiser le Desman, je ne l'ai jamais vu, C'est clair. parce qu'il est un peu emblématique de la Ouais. vallée d'Ossau. Il existe vraiment? Il existe vraiment, non, c'est pas comme le Dahu. Ouais, voilà. Non, il existe vraiment. Et bon, et ben après, je le saluerai bien bas. Ouais. Depuis le temps que j'essaye de le voir un Son peu, nez parce en qu'à travers forme de- les, ouais. les petits, quand on fait un peu de canyon et tout ça, on essaye de regarder un peu et tout ça. Mais c'est Ouais. vrai que. Voilà, et puis on a des copains aussi, des amis accompagnatrices à moi en Vallée d'Ossau qui sont très proches un peu de la nature Ils et en ont vu qui le fait découvrir. Oui, oui, Ah ouais. qui fait découvrir. Il faut être patient. Or, c'est pas garanti à chaque fois. Hein. Et donc vous lui diriez quoi? Mais Te caches-tu? longue vie à lui. Ok. Voilà. Si tu pouvais parler à un animal pyrénéen, ce serait lequel? Et qu'est-ce que tu lui dirais? Waouh! La marmotte? Je lui dirais, continue, continue de te montrer de temps en temps quand on vient autour du pic du Midi ou à d'autres endroits. C'est toujours un peu magique de les voir. D'abord de les chercher, parce qu'on les entend les voir, et puis après C'est de vrai. les voir. Donc, je leur dirais continuer de faire, de nous faire rêver comme ça. Quel repas bof à la ville devient tout à coup succulent en montagne? Un sandwich, tout simplement, avec une belle vue. Il faut pas beaucoup des œufs durs. C'est clair. Non, Ça on suffit. apprécie La le vue. basique. Ouais. D'avoir fait un petit effort et quand on a fait, on apprécie toutes les bonnes choses et c'est là, ce n'est que meilleur. C'est clair. C'est clair. Ah, je sais pas si c'est bof, mais pâté pain, saucisson, Ah non, c'est pas un bof. petit verre de vin. Ah non. Ah, Mais oui, bien sûr, bien sûr. Ouais. Est-ce que parfois tu as une chanson dans la tête? Ouais, alors, j'ai Génération de Scone, mais c'est pas vraiment un son que tout le monde écoute. Ça fait quoi? C'est de la techno. Tu peux fredonner? Non, je peux pas. Oh non, il est pas tombé dans le piège. Si vous aviez un message à crier en haut d'un sommet, et si ce message pouvait être propagé dans le monde entier, ça pourrait être quoi? De continuer de faire attention à notre environnement, de le préserver pour pouvoir en profiter. Et que ça reste, longtemps possible. et que ça reste un espace de liberté encore, parce que c'est vrai qu'on voyait dans les Alpes, il y avait les accidents, des avalanches, des trucs comme ça, on voyait les maires qui interdisaient après les gens d'accéder à la montagne, enfin leur secteur, parce que c'était privé, enfin c'était leur commune. Donc, et quand il y avait des problèmes de secours en montagne, ils parlaient de faire payer le secours en montagne. J'espère que ça restera gratuit en le moment. J'espère bien. Et que ça restera un espace de liberté. Après, c'est le seul endroit où il y a cet esprit sportif avec cet esprit de liberté. Donc, vive la liberté. Ok, parfait. Merci beaucoup. Et merci à vous. Aimez-vous les uns les autres, soyez solidaires. Ok. Dans ce contexte un peu. Bon. Avec tout ce qu'on voit, Entendu. un peu de bonté et de bienveillance les uns vers les autres.